Salut, c'est la fille de ce que tu m'as, je suis en train de manger une pomme, je suis désolée. Ah mince, tu veux... Mince, c'est mon casque. Bon. Ah attends, je vais te le donner. Alors on va faire une heure des courriers du cœur et du cul. Ça te va? Donc voilà, on va parler de cœur et de cul. On va parler de cœur et du cul. Et il y a donc autour de cette table Cordélia. C'est moi. Cordélia, voilà. Margot, de Margot. Bonjour les chatons. Maëlle, du dessin. Abonnez-vous. On sent que c'est la fin de soirée quand même. Et moi, fit ma pomme. C'est parti. Est-ce que tu peux expliquer le processus, s'il te plaît? Alors, on a recueilli des questions, enfin surtout Margot. Oui. Et du coup, on va en choisir, on va y répondre. Et si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez également en poser et on verra si on répond. Ouais. Il y a Marie et Radek qui sont des signes, mais on comprend Je pas. mange ma pomme, donc je me mets loin pour que les gens n'aient pas de bruit de mastication. Ah, c'est cool, j'entends. Bah, de toute façon, tu t'entends pas, ça. Comme ça, alors. Mais enfin. Ça Et fait un peu SMR. du coup, Radek, si tu peux mettre peut-être prévoir retenir les questions qu'il y a dans le chat. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Vous avez mis notre visuel? Parce que moi j'ai la liste des questions, mais ça va être compliqué de récupérer les questions et de... Mon téléphone avec le chat. Peut-être, oui. En même temps, comme alors. ça je regarde. Parce que là du coup j'ai plein aimé... On part sur une demi-heure, 45 minutes à peu près. Ouais, on va jamais avoir voilà, le on temps va de faire faire toutes tout les ce qui en questions. là. Alors, il faut que tu choisisses une question, Marc. Faut que je choisisse... Qu'on commence, parce que sinon... Alors, par quoi on va commencer? Punaise, il y en a plein. Alors, eh ben tiens, on va parler... on va lancer Cordélia sur un sujet. Vas-y. La prévention du sexe entre les femmes cis. C'est une question qui dit: étant encore jeune et commençant tout juste à assumer ma bisexualité, je me pose beaucoup de questions relatives au rapport femmes-cis, et j'aurais voulu savoir quand et comment se protéger dans ces cas-là, parce que au final tout le monde sait plus ou moins comment se protéger lors d'un rapport hétérosexuel, mais on parle beaucoup moins de la contraception pour la communauté LGBT+. Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se transmettre des IST, MST? Alors, oui, donc de manière générale, quand on est en relation avec deux vagins, de vulve, etc. Effectivement, autant, bon, les risques de transmission du VIH sont vraiment très faibles. C'est s'il y a des coupures, s'il y a du sang, enfin voilà, bon, Mais là, existe. si on a les gencives, enfin on vient de se brosser les dents, enfin bon, c'est très faible. Mais il y a tout un tas d'autres petites IST, infections sexuellement transmissibles, qui traînent dans la nature et qui peuvent être tout aussi bien relous. Donc il faut se protéger de manière générale pour ne pas vous prendre un petit herpès des familles. Donc alors il y a différents... En fait ça dépend des types de rapports. Donc déjà pour tout ce qui est main, vulve, ou tout ce qui est pénétration avec les doigts, etc., se laver les mains déjà avant pour éviter de foutre tout un tas de bactéries dégueulasses Ne soyez pas dans son vagin. Gros cracra. Voilà, ne soyez pas crado s'il vous plaît. Ça aide. Ouais, mais c'est peut-être important de rappeler qu'on lave les mains, mais on ne lave pas l'intérieur du vagin. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on ne met pas de savon. Oui. Non, Pas de savon à l'intérieur du vagin. Non. À l'extérieur, un savon spécial peut-être, pourquoi pas. Et même Et juste de encore, l'eau claire, en fait, ça suffit. Ça suffit. Ouais, même les savons vendus spécial, tout ça, généralement juste de l'eau claire, ça suffit. Ok. Donc un petit rinçage doux, mais on ne met pas de savon à l'intérieur. Parce que ça va C'est faire mal, auto-nettoyant. C'est ça, c'est fantastique. C'est incroyable, c'est ça. Ouais, c'est ça. la nature, c'est beau. Donc voilà, après on peut conseiller d'utiliser des gants, notamment tout ce qui est gants en nitrile, c'est pas du latex, c'est une matière un peu plus soyeuse, je dirais. Attention, pas en mithril. Non, pas en mithril, en nitrile. C'est simple, tu mets ta cote de maille. Alors déjà, après le problème c'est que ça se trouve déjà pas forcément facilement, on n'a pas forcément non plus hyper envie de l'utiliser, mais quand on est aussi sur la multiplication de partenaires, quand quand justement on n'a pas de quoi se laver les mains, tout ça, ça peut être vachement utile. Après aussi, Et au tout ce niveau qui est des aussi, doigts, préservatifs, enfin si on n'a pas d'ongles, on peut bricoler. Oui, il y a moyen, enfin bon. Disons que ça peut être un peu... Effectivement, tout n'est pas forcément prévu à cet usage, quoi. Après, il y a tout ce qui est... Enfin, l'un des trucs les plus risqués, entre guillemets, c'est, bon, il y a les contacts vulve. Du coup, là, il y a... Enfin, clairement, il n'y a pas de moyen de protection. Enfin, ou alors, faut essayer de foutre... Enfin, Moi, j'aurais une grosse digue dentaire, un truc une comme ça. énorme mais digue galère, dentaire, mais quoi. c'est hyper galère. Enfin, clairement, si vous faites des ciseaux, c'est mort, quoi. Enfin, enfin, voilà. Mais ce qu'on pense, enfin, ce qui va être du coup source de beaucoup de transmission de trucs, ça va être
Les échanges de sextoys auxquels on pense pas forcément, donc du coup pensez à mettre des préservatifs sur vos sextoys ou à ne pas vous les filer ou alors les laver entre chaque. Ouais, avec les laver avec les produits spéciaux. Avec les produits, ça suffit pas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il y a ça, et après il y a donc pour les rapports bucco-génitaux, donc bouche, vulve. Alors là, il y a la fameuse dentaire. Donc c'est un carré en latex, ou pas forcément en latex, mais bon, en latex, qu'on va tenir avec ses doigts de manière péremptoire. Bref, contre le sexe, et puis tu lèches au travers, quoi. Et par contre, faut pas se gourer de sens, parce que c'est dégueu sinon. Et ça, par contre, et tu peux le faire avec une capote, en fait, une capote externe. Tu coupes le bout et tu découpes dans la longueur, et du coup, ça te fait un carré en latex, en fait. Donc voilà, ça Petite astuce, bricolage aussi, utiliser des gants dont tu parlais tout à l'heure, en gardant juste la partie avec le pouce pour mettre la langue dans le pouce. Pour mettre la langue dans le pouce. Pour avoir plus d'accès. Comme ça, c'est plus, plus accessible. Mais après, si vous souhaitez pas utiliser tout ça, dépistage VIH, dépistage IST, dépistage dans tous les sens, régulier. Le matin, ça va goûter. Avec des chocobéennes. Voilà. Dans les centres, il y a des centres gratuits et anonymes qui permettent de se dépister. Et donc, si vous avez un partenaire régulier, ou même si vous n'avez pas un partenaire régulier, justement, c'est bien de checker de temps en temps. Je sais pas, je pense qu'on a répondu. Ouais, on a à peu près fait le tour. C'est très rigolo parce qu'en fait, dans le chat, tout le monde s'est tu et tout le monde est en train d'écouter, alors que pendant la session précédente, il y avait vraiment tout le temps des gens qui parlaient. Ouais, mais c'est un effet que Cordélia, quand tu parles de sexe, tu provoques régulièrement. Les gens s'arrêtent pour t'écouter comme ça, religieusement. Ouais, c'est ça, et ils ont un calepin. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Et en fait, il y a plein de questions et je suis la seule personne avec la liste des questions. Du coup, je stresse un peu parce qu'il faut que je choisisse. Fais plouf plouf. Ouais, vas-y. Tac tac tac. Ah oui. Attends, il y en a une que j'aime bien. C'est salut. Comment ne pas culpabiliser par rapport à la masturbation, car je le fais, mais je suis mal à l'aise d'en parler comme si c'était pas légitime. Et je pense que surtout pour les personnes qui sont assignées femmes ou socialisées femmes et les femmes, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement tabou parce que c'est cette idée que c'est mal, c'est cette idée que ça va rendre, c'était quoi, c'est que ça rend sourd ou que c'est très très vieux. On fait tous partie de la team branlette. Non mais on est énormément. Oui, non mais faisons-le. Non mais c'est ça. Oui, clairement. Je me branle régulièrement. Enfin, c'est très cool. Moi aussi. Et ça fait 2 fois que je le dis ce soir. Mais voilà, déjà c'est quelque chose qui est extrêmement commun, que beaucoup de personnes font, et on n'en parle pas. Et oui, vous pouvez poser des questions dans le chat parce que je vois le chat à côté. Et c'est vrai que surtout pour les femmes, c'est un sujet qui est extrêmement diabolisé, alors que ça fait du bien, alors que ça permet de découvrir son corps, ça permet aussi, mine de rien, de se connaître mieux, et du coup, si jamais on a envie à un moment d'avoir des relations avec un ou une partenaire, du coup de pouvoir dire à son partenaire, alors là en fait, si tu fais plus comme ça, tu vas voir, ça va vachement mieux marcher. C'est ça, et ça va aussi, il y a aussi un côté, on découvre son corps, et du coup, s'il y a quelque chose à un moment qui ne va pas, on va s'en rendre compte plus tôt. Et on va, parce qu'on se connaît mieux, c'est pas seulement une question d'avoir du plaisir, c'est aussi, comme on se connaît mieux, on va plus facilement détecter quand il y a quelque chose qui va pas. On va peut-être prendre des problèmes de santé plus tôt quand ils arrivent. On va peut-être faire rien que je me disais par rapport... Se checker régulièrement la vulve et voir à quoi elle ressemble. Et elle est pas comme d'habitude. Déjà voir à quoi ça ressemble. Et j'ai eu tellement de discussions. Oui, très important de se toucher régulièrement. De faire des autopalpations. Ouais. Non mais vraiment. Et sous les selles aussi. Sous les aisselles. Il y a des vidéos sur internet. Se toucher de manière générale. Non mais c'est ça. Et connaître son corps. Et j'ai eu plein de conversations avec des jeunes femmes cis de 20 ans, 25 ans, qui découvraient que le vagin et l'urètre, c'était pas la même chose. Et qu'il y avait l'anus, le vagin, qu'il y avait le clitoris, les grandes lèvres, les petites lèvres, l'urètre. Enfin, c'est pas la même chose. Et il y a tellement de gens qui ne regardent pas entre leurs jambes et qui, du coup, qui comprennent pas et qui, quand ils ont des problèmes, par exemple, rien que le truc qui arrive, il me semble que c'est une personne sur 2 qui chope une infection urinaire dans sa vie.
Et rien que le nombre de personnes qui vont attendre et ça va monter au rein et ça va, enfin, rien que par rapport à ça. Donc, côté prévention, la masturbation, ça peut énormément aider parce que ça permet de connaître son corps. Et c'est aussi une façon de passer du temps avec soi, de se détendre. Je sais qu'au niveau de la douleur, la masturbation, c'est un truc qui est génial. De la gestion de la douleur, c'est trop bien. Ou avant de dormir, c'est cool. C'est ça, voilà, avant de s'endormir, avant de... Enfin, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Après, si t'es gêné pour en parler avec les gens, t'es pas obligé d'en parler avec les gens. Quand il y a si t'as des amis qui disent oh là là, moi je me masturbe, qui parlent de masturbation, si t'es gêné, t'es pas obligé d'en parler, t'es pas obligé de prendre part au débat, mais c'est pas du tout quelque chose de honteux. Je pense qu'il y a 95% des gens qui le font et à qui ça fait du bien et qui en parlent pas forcément. Mais voilà, il faut aussi déculpabiliser le plaisir qu'on prend tout seul, je pense. Et rappeler que c'est aussi important de se connaître soi et que ça peut permettre, mais c'est pas forcément le but ultime, d'améliorer des relations qu'on peut avoir avec les autres gens ensuite et aussi de plus respecter le corps des autres parce qu'on connaît bien le sien et parce qu'on sait que il y a des choses qui vont pas et que voilà, enfin ça emmène toutes les questions sur le consentement, tout ça. Et pareil, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous avez plus le droit de vous masturber, quoi. Enfin, complètement. Heureusement. C'est ça, et c'est pas du tout, il y a certaines personnes qui pensent que quand leur partenaire se masturbe, c'est comme si il se faisait tromper, alors que c'est pas du tout ça, et c'est extrêmement important, même quand on a une relation avec quelqu'un, de continuer à connaître son corps et de continuer, même si on a envie, si on a besoin, avoir des moments où on est seul et où on prend soin de soi, et enfin voilà, c'est important. Oui, tout à fait. Et on n'est pas obligé d'écouter ceux ou celles à qui on en parle qui disent c'est dégoûtant. Ouais. On peut, ça peut arriver, quelqu'un peut avoir envie de ne pas parler de masturbation avec toi, il faut respecter ça. Mais c'est pas une raison pour arrêter de chercher quelqu'un avec qui en parler si on a envie d'en parler. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit absolument garder secret. On peut le faire si on en a envie, bien sûr, mais s'il y a besoin d'en parler, on peut en discuter. C'est un sujet qui devrait être socialement admis si on en a besoin. Oui, parce que c'est vrai que le sexe avec des partenaires, on en parle plus. Enfin, je sais que en tout cas dans mes groupes d'amis, je parle plus du sexe avec des gens que de la masturbation, parce que c'est quelque chose qui est, je sais pas, on a une gêne par rapport à ça, alors que ça reste du sexe quand même. Surtout la masturbation entre guillemets féminine, des personnes assignées femmes. Ouais. Après, je sais pas si les personnes avec un pénis, en particulier les hommes cis, se donnent des tips. Ouais, non, mais c'est comme ça. Oui, de ouf. Apparemment, on a quelqu'un qui nous dit de ouf. Ouais, à une époque, t'as pas de micro, vas-y, rapproche-toi. Parle dans le micro. Très rapidement, à une époque, quand j'étais ado, je suis beaucoup traîné sur les forums qui sont pourtant pas safe du tout, de fil santé jeune, et il y en a masse des discussions là-dessus pour le coup, mais vraiment à balle. Alors ça se file des types complètement cons, mais ça discute. C'est l'avantage des forums internet. C'est sûr qu'on parlait de prévention à l'école pendant la table ronde sur le militantisme, et c'est clair et net qu'elle est complètement pas ouf, mais par contre ça peut filer des adresses de forums sur lesquels on peut avoir des renseignements, en tout cas en tant comme cis témoignage. En tout cas, si tu veux te masturber, personne qui a posé la question, tu peux le faire, tu es légitime à le faire. Ouais. Et t'es pas obligé de le dire. Ouais, voilà. C'est ça, t'es pas obligé et ça ne concerne, c'est entre toi et toi. Donc profites-en. Alors... Amstramgram. C'est un peu ça. Alors, il y a quelqu'un qui demande: je me suis récemment découvert gender fluide. Pour l'instant, je ne fais rien pour changer mon passing selon mon genre, mais je compte commencer à le faire d'ici peu. Le problème, c'est que mon copain est hétéro, et j'ai peur que si j'ai par un moment un passing plus masculin, entre guillemets, ça le dérange. Je ne sais pas trop comment gérer la situation, sachant qu'il est au courant de mon genre, mais je ne suis pas sûre qu'il ait compris que ça impliquerait un changement de passing. Je ne sais pas du tout si ça est très clair et si j'emploie les bons mots. Pardon si c'est pas le cas, mais j'aimerais bien avoir des conseils et vos avis parce que je suis un peu perdue. C'était très clair et tu emploies les bons mots. Oui. Est-ce que quelqu'un veut commencer Parce que moi sinon j'ai des choses à dire. Vas-y, commence. Que déjà, lui il a rien à te dire par rapport à ça, parce que c'est toi et parce que c'est ta façon de t'exprimer et c'est ton corps et c'est toi qui gères. Donc voilà, c'est le truc principal que je voulais dire. Et ensuite, peut-être que quelque chose que
conseille souvent quand c'est des sujets compliqués à aborder avec les proches directement, c'est si jamais t'as peur d'aborder ça directement en disant moi je vais faire ça et moi je vais m'habiller comme ça et moi je vais me couper les cheveux, voilà, tu peux prendre un film, tu peux prendre un exemple d'une vidéo sur internet, tu peux prendre un exemple extérieur en fait, d'une BD, c'est ça, ouais, en testant un peu en te mouillant un peu, en regardant la température, en disant bon alors comment il va réagir, comment il va comment ça va se passer. Et voilà, en regardant un peu s'il est ouvert à ça, s'il est et après je pense que ça passe par la communication, mais de toute façon il n'a pas à t'imposer quelque chose et il n'a pas à te faire du chantage en te disant bah non, pour qu'on reste ensemble il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, enfin parce que clairement après c'est plus du domaine de la relation saine. Donc voilà, ça c'est mon message principal. Et peut-être aussi peut-être que tu le fais déjà, mais aller voir dans des groupes des groupes LGBT+, ou des groupes de personnes qui s'identifient gender fluid ou avec des passings plus masculins entre guillemets comme tu dis. Pour échanger et voir avec ces personnes comment ça s'est passé avec leurs relations, avec leurs partenaires et échanger peut-être des expériences et voilà mes conseils. Je suis d'accord avec toi, c'est tellement quelque chose de personnel et de l'ordre de l'identité. Et d'ailleurs peut-être justement, moi j'avais compris dans cette question que la personne était inquiète de la réaction de l'autre personne qui partage sa vie. De son copain hétéro. Son copain hétéro, d'accord. Mais juste, il faut aussi savoir se préserver. Et peut-être qu'à un moment, ton bien-être est plus important que sa réaction. Ouais, et mesurer, voir dans quel état ça te met de lui en parler, dans quel état ça te met de pas lui en parler, et de faire attention à toi aussi et de t'entourer aussi de personnes qui vont te soutenir et comme ça si il a une réaction qui est négative ou une réaction qui est pas bonne ou quoi, t'as le soutien derrière et t'as les gens pour te parler, pour te soutenir et voilà, faire attention à ça. Et que dans tous les cas, c'est toi qui as le dernier mot sur ton corps et sur ton apparence. Et ça, c'est super important aussi parce que il y a tellement de relations dans lesquelles il y a une des deux personnes qui fait du chantage à l'autre par rapport à son apparence, par rapport à sa façon d'être, par rapport à... Enfin voilà. Donc c'est toi qui as le dernier mot de toute façon sur ton corps. Alors, j'ai eu une question qui peut se transposer aussi à pas mal de différences. C'est, en gros, pour résumer, comment font les insère ici type de handicap ou type de différence pour faire l'amour. Et je trouvais ça extrêmement intéressant d'aborder cette question parce que autour de cette table, on a plusieurs choses qui font qu'on va faire partie de minorité et qu'on va faire l'amour différemment de ce qu'on nous apprend. Enfin, j'ai mis des guillemets, bien sûr, on peut pas les voir parce qu'on est à la radio. Donc différemment avec des guillemets. Donc qu'on va pas. On les a bien entendus. Différemment. Je les ai entendus là. Merci Marie. Et donc, je trouvais ça intéressant de parler du fait que quand c'est pas tes fesses et quand c'est pas toi, oui, voilà, quand c'est pas tes fesses et quand c'est pas toi qui fais l'amour ou qui fais du sexe, t'as pas à connaître en détail la façon dont les autres font du sexe si ils et elles ne veulent pas t'en parler. Et je vois ça surtout, je vois ça comme une sorte de voyeurisme malsain. Et je parle là à propos du handicap parce que c'est pas la première fois que je vois ce genre de questions, mais ça part peut-être d'un bon sentiment de je veux comprendre, je veux essayer de voir comment ça se passe, je veux me mettre dans leur peau, mais ça dit juste, enfin pour moi ça me dit juste je veux regarder la façon dont tu fais du sexe parce que t'es une sorte de bête de foire et parce que t'es différent de moi et parce que est-ce que t'as des sensations si t'es paralysé et quand t'es fatigué, quand t'as mal, comment est-ce que tu fais et c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise, comme quand des hétéros vont demander et comment ils font les homosexuels pour faire l'amour, et est-ce que c'est vraiment faire l'amour, est-ce que c'est vraiment, et j'ai l'impression que cette question vient d'une idée que faire l'amour et faire du sexe qui peuvent être de choses différentes selon les personnes, c'est pour ça que je dis les deux à chaque fois, c'est le truc très cis hétéronormé qu'on a de pénis, vagin, pénétration, éjaculation et boum, c'est fini, alors que c'est tellement pas ça. Le sexe, c'est à partir du moment où il y a de l'excitation sexuelle, c'est ça quoi. Enfin,
Pour résumer, c'est ça. Et voilà. Donc je me disais que c'était intéressant de l'aborder parce que peut-être qu'il y aurait d'autres retours sur d'autres expériences. Je dirais plutôt, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord. Après, ce que j'ai envie de répondre, c'est qu'il y a mille et une manières de faire l'amour, quoi, ou de faire du sexe de manière générale. Même les cis hétéros, ils font tous différemment. Oui, c'est ça. même les cis hétéros. Et ça va être, tu vas faire l'amour différemment en fonction des personnes avec qui tu es, même en fonction de la période. Il y a, par exemple, un soir tu peux faire d'une manière et le lendemain tu fais d'une autre manière. Si c'est l'hiver, tu gardes la couette. Voilà. Et les chaussettes. Et les chaussettes. Les chaussettes, grave. Ah non, pas les chaussettes. C'est l'hiver. C'est ça. Attention, on va lancer un débat qui n'a rien à voir. Non, et en fait, faire l'amour, c'est pas. C'est prendre du plaisir à deux, c'est être excité à deux, et donc il y a des tas de manières de le faire en mettant les corps en contact ou pas forcément. On a plein de parties du corps à utiliser. Les mains, non mais avec c'est ça. Les bras, on pourrait presque jambes. faire des sets de dés avec marqué sur chaque dé des parties du corps, avec marqué des actions. Mais non, mais c'est ça. Et puis il y a tellement de combinaisons différentes. Et en plus, ça dépend aussi vachement de tes zones érogènes. Je les vends sur Esti. C'est pas forcément. Ça dépend beaucoup de tes zones érogènes. C'est pas forcément, tes parties génitales qui vont être le truc le plus fifou de tout ton corps, quoi. Et donc il y a des tas d'endroits sur le corps qui vont changer en fonction des personnes, qui peuvent faire. Je vois chacun qui est en train de se montrer ses zones érogènes. Il y a chacun à la table qui se regarde et qui ah ouais là c'est bien, mais du coup hors micro. Vous voyez pas, c'est con. Un petit de 5 € pour savoir où sont. Et bref, voilà, donc en fait, oui, il n'y a pas de réponse à cette question, de la même manière que... C'est ça, et puis comme tu disais, c'est pas parce que, par exemple, toi, dans une vidéo, tu vas casser ce cliché, le cliché qui existe, qui dit que les handicapés ne font pas l'amour, en disant si, on fait l'amour, que ça légitime le fait de poser la question, oui, mais comment, juste derrière. Ouais, complètement. C'est deux choses très différentes, en fait. C'est comme si, dans la rue, on allait voir un peu n'importe qui en disant, ouais, et toi, comment tu fais le sexe? C'est pas quelque chose qui se fait, et c'est pas parce que on a l'air différent et on est différent qu'on va automatiquement venir qu'on a ce droit de tout connaître de notre vie. Et c'est comme, j'ai l'impression que c'est comme je saurais pas comment expliquer, mais en anglais, entitled, comment est-ce qu'on dit? Je suis désolée, ça fait très... Ouais, tu nous fais une j'ai tellement l'impression de vous snober. Je suis désolée. Mais c'est vraiment cette impression que j'ai que c'est quand on fait pas partie d'une minorité, c'est comme si on se sentait le droit de tout questionner et de tout demander parce que ils sont différents et c'est nous la norme en fait. Ça me donne aussi un peu cette impression parce que c'est toi qui es différent, c'est toi qui dois m'expliquer comment tu fonctionnes et j'ai le droit de tout savoir. Alors que non. Je vais pas aller voir des cis hétéros dans la rue en demandant comment tu fais le sexe toi, dis-moi tout. C'est complètement inapproprié. Et c'est une question qui revient aussi parfois pour pour les personnes trans. Mais comment tu fais l'amour du coup? Mais ça ne concerne personne. C'est ça. Est-ce que potentiellement un jour on ferait le sexe? Alors là tu sauras. Mais en attendant, mais peut-être, voilà, c'est ça. Et si je veux en parler, j'en parle. Mais c'est pas ça qui donne le droit de venir poser à n'importe qui cette question. Ouais. Alors... Il n'y a pas de tuto de sexe en fait. Il y a quelqu'un qui pose la question et ça revient beaucoup, je ne sais pas si tu peux me conseiller, mais je suis aro-ace, donc aromantique, asexuelle, et j'ai commencé à fréquenter le centre LGBT de ma ville. J'ai peur de laisser échapper mon orientation au détour d'une conversation et que les gens ne me comprennent pas ou me rejettent. Il n'y a aucune mention du terme asexuel, que ce soit sur leur site, page Facebook, au centre même, etc. Et j'ai pas envie de me mettre à dos ou de recevoir des remarques aphobes, car je pourrais vraiment m'énerver, mais j'ai envie de militer et d'inclure les aro-ace de ma ville dans ce centre. Et il y a beaucoup, pour le coup, sur une vingtaine de questions, il y a peut-être 3 ou 4 questions sur les personnes aromantiques et asexuelles qui n'osent pas en parler parce qu'ils se disent qu'ils vont se faire jeter des centres LGBT ou que les personnes autour vont pas comprendre, ou enfin voilà. Donc est-ce que quelqu'un qui aurait des expériences en LGBT c'est super rigolo parce que c'est pas rigolo mais moi mais je comprends cette question et je vais écouter la réponse avec une grande attention parce que ça fait 2-3 mois que je me définis sur le
comment on appelle ça, le spectre de l'aromantisme et de la sexualité. Et je le dis pas non plus. Et les personnes autour de la table n'étaient pas forcément au courant non plus. Et je me rends compte que c'est des choses qui reviennent justement sur ce spectre-là. Et j'ai très envie d'entendre vos réponses parce qu'effectivement, je trouve que j'en ai parlé avec d'autres personnes qui se disent sexuelles, aromantiques aussi, qui sont sur le spectre. Enfin, moi, j'ai pas forcément de mots prédéfinis, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une question de la légitimité dans les milieux LGBT parce qu'il y a énormément d'invisibilisation et que souvent, c'est pas considéré comme étant une vraie orientation parce que c'est soi-disant une absence d'orientation. C'est un peu plus compliqué que ça, de se définir soi-même, etc. Mais enfin, voilà. Et il me semble que tu as beaucoup travaillé en milieu associatif. Peut-être que tu as une idée là-dessus. Du coup, je vais parler un peu de l'expérience que j'ai pu avoir, qui s'applique pas forcément à tous les milieux non plus. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que, et ça vaut pour différents types d'identités, ça vaut aussi pour la bisexualité qui peut être invisibilisée aussi, ou par la transidentité qui peut être invisibilisée, le polyamour ou la sexualité, enfin bref, toutes les lettres qui sont en général mises un petit peu de côté derrière le G et un petit peu le L des fois. Le G, beaucoup le G, beaucoup le G, le G. Bref, on a tendance à mettre ça à partir du moment où il y a des personnes qui vont en parler. De ce que j'ai pu voir, c'est que ça libère une parole et que à partir du moment où dans l'asso où j'étais au MAG, j'ai dit que j'étais bi, j'ai vu qu'il y a eu je sais pas combien de coming out bi et pan autour de moi, quoi. Parce qu'il suffisait, parce qu'en fait tout le monde fermait sa gueule et attendait qu'il y ait quelqu'un qui se lance avant. Et après il y a eu, j'avais fait venir l'association AVA, c'est ça? Ouais, c'est AVA, Aven. Bon, bref, l'association asexuelle de France, là. On les avait fait venir au MAG. Le local était rempli de gens intéressés ou concernés qui le disaient pas forcément. Et à partir de ce moment-là, il y a un groupe A qui s'est créé. Ils ont fait des brunchs, ils ont fait des trucs, etc. Et il y a des tas de gens qui étaient ace ou sur le spectre asexuel, qui n'en parlaient pas, qui se sont mis à en parler. Ah bah oui, en fait, moi je suis demi. Ah bah moi je crois que je suis ace, je sais pas trop. Enfin. Et ça a été assez impressionnant en fait de voir que en fait il y avait déjà des gens en fait et que personne n'osait en parler. Donc peut-être que justement en parler, ça va permettre de savoir s'il y en a d'autres. Ouais, après, c'est difficile de faire le premier pas. C'est hyper difficile de faire le premier pas et mais encore une fois, du coup, l'idée de prendre un exemple. Vous avez vu dans cette association, ils ont fait un après-midi pour les personnes. Ah, vous trouverez pas que ce serait cool de faire ça? Je ne dis pas que je suis concernée, mais je dis que. Et si ça part mal, il y a toujours la solution de repli de mais moi je disais ça parce que j'avais vu ça ailleurs. Et enfin, il y a toujours c'est quelque chose pour annoncer en fait un peu n'importe quoi. C'est passer par un tiers et passer par quelque chose qui est éloigné. Ça permet toujours de se replier et de pas casser ses défenses en fait et de pas être trop vulnérable par rapport à ça et comme ça on se protège et il y avait aussi une question sur alors faut que je retrouve mais ça rejoint un peu on coupera à 30 on peut prendre un peu de retard on va prendre un peu de en fait on va faire 45 minutes on va décaler un peu on décale un petit peu parce qu'il nous reste du temps à la fin de normalement la nuit se finit à 4h40 donc on peut décaler un petit peu on va retomber sur nos pattes, vous en faites pas, on sera pas en retard pour la fin. Où est-ce que c'est? Je vais pas le retrouver, vous allez voir. Bon, en gros il me semble que c'est quelqu'un qui était donc asexuel et aromantique, il me semble. Je vais le retrouver. Où est-ce que c'est? J'ai mis des petits titres et tout, j'ai fait un super truc, mais j'arrive pas à laisser chercher, on a 2 minutes. Pour terminer, du coup, cherche pendant que tu... bref, voilà, il n'y a pas de solution miracle pour essayer le mieux c'est d'essayer de tâter un petit peu le terrain, de prendre un peu la température et de voir ce qu'on fait. Mais d'expérience, il y a des personnes dans le placard, quoi. Et il y a une vraie possibilité de trouver du soutien alors qu'on s'en doutait peut-être pas. Mais bon, après on peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer, quoi. Et passer par l'exemple, c'est une excellente manière de faire, je pense. Je pense parce que c'est la façon dont on est moins vulnérable et il y a toujours moyen de se protéger quand on fait comme ça et c'est super important encore une fois c'est encore c'est un travail supplémentaire, ça prend de l'énergie tout ça, mais de se projeter et de se dire qu'est-ce qui pourrait mal se passer, qu'est-ce qui pourrait bien se passer et de faire attention à se préserver aussi
Et c'est toujours. Dans tous les cas de coming out c'est toujours ça, quoi. Faut faire attention à soi aussi. Oui, ou des fois il y a des petits flyers. Je sais que sur Aven, il y avait des petits flyers sur la sexualité qui avaient été faits. Ça peut être mais ça pourrait être sympa de les imprimer, de les mettre à disposition dans le centre. Je dis ça, je dis rien. Ou alors si on en a parlé à une des personnes, que ce soit cette personne qui évoque le en sujet, parle, s'il y a quelqu'un comme ça éloigne proche. Encore plus. Alors la question c'était une question de témoignage. J'ai 29 ans, je suis asexuelle et je n'ai eu que très peu de relations amoureuses, elles se sont assez mal passées du fait que je suis franchement pas tactile. Malgré tout, ça me travaille de plus en plus. Je veux dire, j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un, sauf que je ne sais pas du tout par où commencer, comment aborder la chose avec l'autre. Je pense qu'avec du temps et de la confiance, je pourrais parvenir à accepter le contact physique, l'intimité. Mais attendre quand on est amoureux, c'est pas forcément cool pour l'autre, et se forcer, c'est pas le cool pour moi. Je sais pas comment trouver un compromis dans tout ça. Et je sais que personnellement, ça m'a renvoyé, même si c'est quelque chose de différent, mais ça m'a renvoyé au fait que, par rapport à ma maladie, et par rapport au fait qu'il y a des moments où je peux pas être indépendante, et où je vais avoir besoin de quelqu'un, où je vais dépendre de quelqu'un, je me suis longtemps dit, mais je vais pas m'engager dans des relations parce que ça pénaliserait l'autre et parce que l'autre aurait des sacrifices à faire. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce même raisonnement dans la question, parce que c'est quelque chose qu'on nous met dans la tête, que oui, mais si l'autre il a envie de sexe et que moi j'ai pas envie, c'est lui qui va souffrir. Et c'est lui qui va être brimé, et c'est lui qui va être... alors que non, t'as des besoins, t'as des envies, et si ça fonctionne pas avec la personne qui t'a attiré, vous en parlez, mais à aucun moment t'as à te forcer, à aucun moment t'as... D'ailleurs, ne vous forcez jamais, surtout. Ne le faites pas. C'est extrêmement important, ça. C'est juste non. C'est tout. Il faut pas se forcer. Et si la personne vous met la pression... Au revoir la personne. Ouais, c'est ça. Il faut se barrer. Mais enfin... Mais c'est ça, quand on fait partie de minorités ou de personnes qu'on considère comme différentes, c'est comme si c'était de notre faute et que c'était pas l'autre personne qui était différente dans le couple, et que comme moi je suis malade et que parfois je vais être mal, je vais avoir mal et je vais dépendre de quelqu'un, je vais pas pouvoir marcher, c'est de ma faute parce que c'est moi qui fonctionne différemment, alors que pour qu'on fonctionne différemment, il faut que l'autre... Non mais c'est ça, il faut que l'autre fonctionne pas pareil. Donc c'est juste un décalage de fonctionnement entre les deux, et c'est pas une personne qui a tort, une personne qui a... C'est un fonctionnement différent. Et du coup, à ce moment-là, il faut juste adapter la relation, en fait. C'est ça. Et surtout, en parler. Et par rapport à ça, il y avait un autre message que j'ai pas retrouvé, par rapport aux rencontres entre personnes asexuelles et aromantiques. Et il me semble, après c'est peut-être juste anglophone, mais qu'il y a un site de rencontre qui s'est lancé juste pour les personnes asexuelles et aromantiques. Je sais plus comment ça s'appelle, et je sais que j'avais entendu des témoignages en vidéo sur YouTube qui disaient que c'était un endroit plus sécurisant pour faire des rencontres, pas forcément amoureuses ou pas forcément des relations amoureuses ou pour avoir des relations sexuelles après, mais c'était juste pour avoir un espace non mixte et où la personne connaissait directement cette partie de la vie, en fait, et sans se frotter aux questions de mais du coup est-ce que t'as envie, comment tu fais, et enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup il y a cette possibilité, mais il me semble que c'est juste un site anglophone. Après, sinon sur OkCupid, c'est ce que j'allais dire. Tu fais chercher les aces. Sur OkCupid il y a aussi moyen. Donc ça peut être ne serait-ce que pour rencontrer des personnes. Sur OkCupid il y a aussi des gros lourds. Oui, mais attention, c'est pas 100% safe. Non, mais toujours sur internet, faire attention. Attention. Non, mais oui, tu peux faire des recherches par filtre, en fait, par orientation. Oui, voilà. Donc si tu veux rencontrer que des personnes ace, par exemple, tu peux chercher quoi. Ouais, donc voilà. Ça s'appelle Space and Arrow et qui est uniquement anglophone. Ok. Space and Arrow. Space and Arrow, c'est ça, c'est dans le chat. Bon, c'est uniquement anglophone. Mais si jamais vous parlez anglais, voilà, il y a cette option. Mais sinon, il y a OkCupid. Et surtout, le truc de, quand on est dans une relation et qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, et que ce soit amical ou amoureux ou sexuel, ou enfin voilà, une relation avec quelqu'un qui a quelque chose qui fonctionne pas, généralement, la communication, et surtout, mettre sur la table ce qu'on ressent et ce qu'on voudrait, sans essayer de faire des reproches à l'autre, ou alors en le formulant comme je sens que, ou j'ai l'impression que, et juste mettre sur la table ce qui fonctionne pas. Et dire, moi j'ai pas envie et je veux pas me forcer à faire du sexe parce que c'est juste que j'en ai pas envie et c'est comme ça, point. Et si ça va pas à la personne, vous pouvez voir je sais qu'il y a certains couples qui fonctionnent en étant des couples ouverts, mais je sais pas non plus si c'est très simple de prendre ça en option par défaut en disant puisque toi tu peux pas me donner de sexe, je vais aller voir ailleurs. Enfin, c'est pas un modèle de relation de faire pression comme ça sur quelqu'un. Donc voilà, mais en tout cas la communication, j'ai l'impression qu'on sous-estime beaucoup ça.
et en fait ça résout pas mal de choses, même si ça peut être très dur de se rendre compte qu'on peut pas être avec quelqu'un parce qu'on fonctionne pas, quoi. C'est des passages qui peuvent être très durs. Et puis il y a différents types de communication aussi. Si parler c'est compliqué, ce qui est possible, même si vous voyez la personne tous les jours, etc. Enfin, parfois l'écrit c'est aussi plus simple, ou enregistrer la voix, ou enfin voilà, ou dessiner, ou enfin il y a des tas de modes d'expression en fait, que juste se poser aussi devant la personne et dire bon bah voilà, il se passe quelque chose. Ça peut être très stressant. Une conversation par SMS ou par Messenger, rien que ça, c'est moins stressant que et quand bien même t'es dans la pièce à côté, quoi. Enfin mais ça pose plus les choses, et c'est aussi le moyen de, on sait qu'on va écrire et que l'autre personne va lire et va pas couper la parole, va pas y avoir de montée de tension forcément, et aussi le côté des lettres, j'aime beaucoup ça parce que ça va avoir ça va être en différé, c'est-à-dire qu'on va écrire une lettre, on va prendre son temps pour réfléchir à ce qu'on veut dire, à ce qu'on veut donner à l'autre personne, on va lui donner, et là il va y avoir un temps de réflexion de l'autre côté qui va ensuite nous renvoyer quelque chose. Enfin, c'est beaucoup plus posé qu'une discussion comme ça. Mais après, ça peut aussi faire du bien parfois d'avoir une discussion où il y a toutes les émotions qui partent et on pleure. Et voilà, c'est adapté en fonction de la personne, mais voilà, comme bon, voilà. Enfin voilà. Il est quelle heure ? Je sais pas du tout où on est. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Il y a une petite question peut-être. On pourrait terminer. Je crois que j'avais mis des petites questions à la fin. Ouais, je vais regarder, je vais descendre. Peut-être une question du chat, sinon. Ouais, je suis en train d'essayer de le rallumer. Alors sur le chat, il y a plus des remarques sur ce qu'on dit et des trucs en complément. Et alors. Il y a la question de la bisexualité et de la pansexualité. Quelle est la différence entre pansexuel et bisexuel ? De ce que je sais, un bisexuel ne se soucie pas du genre et de la personne qu'il aime, puisqu'il aime les hommes et les femmes, donc comme un pansexuel. Non ? Point d'interrogation. J'ai fait des vidéos. On s'en fout. La question, on va la voir, on l'aura tout le temps. On s'en fout. Elle va forcément revenir. Allez voir, j'ai fait des vidéos dessus. Ouais, j'ai fait des vidéos dessus aussi. Oui, c'est vrai. Mais en vrai, enfin, c'est pas très important, quoi. C'est ça, en gros. C'est la même pression qu'on va subir. Non, mais c'est ça. Laisser les personnes qui choisissent ces noms se définir et choisir ce qu'elles mettent dedans. Et t'as des personnes bi qui vont. Enfin, moi, personnellement, ma définition de bi, je me considère comme bisexuelle. Et ma définition de bi, c'est attiré par mon genre et les autres genres. Ce qui est exactement la même chose que. Enfin, ça revient au même que de dire je suis attirée par tous les genres. Parce que c'est une formulation un peu différente, mais c'est en gros la même chose. Et t'as certaines personnes bisexuelles qui vont être attirées par leur genre et un autre genre spécifiquement. T'as certaines, enfin, ça va dépendre de chacun, de chacune, et s'il vous plaît, arrêtez avec le coup de bi c'est binaire. Du coup, ça exclut les personnes non binaires. Parce que non, il y a des personnes non binaires qui sont bi. Il y a des gens qui utilisent aussi bi pour dire je suis attiré par un genre et les personnes non binaires et pas par exemple le genre opposé entre guillemets. Et bref, ça dépend. En fait, la bonne réponse c'est peut-être si tu es concerné, fais ta propre définition. Il n'y a pas de boîte, tu es libre. Si tu n'es pas concerné, tu écoutes, tu t'en fiches. Non, mais c'est ça. C'est pas grave. C'est ça. Et oui, et tu peux utiliser les deux. Hein. Si tu es concerné et que je sais pas, je suis perdue, je sais pas. Il n'y a pas un cadre strict de la définition dont on ne doit jamais sortir. Tu préfères celui qui te semble le plus joli, celui où tu trouves l'histoire du mot est plus jolie, celle dont l'étymologie te parle le plus. Enfin, franchement, il n'y a pas de mauvaise raison. Quoi. Non, et puis c'est un peu frustrant de focaliser sur bi et pan alors qu'on parle jamais, par exemple, de c'est quoi la définition. Non, mais on parle jamais de la définition de l'homosexualité, mais enfin. Je sais pas, ça semble évident à tout le monde alors que tout le monde focalise sur bi et pan, mais enfin. Non, Ouais, en fait, gros, on fait chacun notre propre définition, un peu, non ? Enfin, tu peux te dire homo, même si tu as eu ou tu as encore des relations avec des femmes. Enfin, ça te regarde quand même. C'est pas. Bon, ça m'énerve. Faut se détendre. Et il y a juste quelqu'un qui demande dans le chat comment faire pour faire comprendre à ses parents qu'être pan, c'est pas être un extraterrestre et que ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas. Toujours avec bisexualité, pansexualité, cette idée que on n'a pas fait notre choix. Qu'on n'a pas encore choisi. Comme s'il y avait quelque chose à choisir. J'ai tellement pas de réponse là-dessus en fait parce que à chaque fois qu'on me sort ça, les bras m'en tombent quoi. Donc. En plus, je sais pas s'il y a un moyen. La question des parents, elle est compliquée parce que tous les parents sont un peu différents. Je sais que c'est très dur dans le chat, mais on sait pas comment sont tes parents, comment ils réagissent, machin. Enfin, et même si c'était pas tes parents, si c'était des amis, enfin.
je sais pas, c'est une question qui est vraiment difficile. Parce que clairement, il y a des gens qui peuvent comprendre à force, si on leur explique bien, d'autres qui resteront butés. D'autres qui s'en fichent. J'ai l'impression. Alors, tu peux envoyer tu peux envoyer des vidéos. Tu peux envoyer nos vidéos. Tu peux envoyer nos vidéos. Il y en a plein vidéos qui font ça en vrai. Oui, mais oui. J'ai des commentaires parfois de ça a servi de support d'information, mais c'est génial. Mais il y a un truc que j'ai trouvé qui fonctionnait bien, même si c'est pas rentré dans toute la profondeur enfin voilà, mais juste de dire aux personnes, mais toi, pourquoi tu sors avec tel mec? Et c'est parce qu'il est gentil, parce que on s'entend bien, parce que voilà, c'est pour ça que je sors avec des gens. Mais c'est juste que fille ou garçon ou personne non binaire ou c'est pas, je vais pas me préoccuper de ça ou je vais pas me préoccuper que de ça. Et c'est parce que je m'entends bien avec cette personne, c'est parce qu'on fonctionne bien ensemble, c'est parce que juste dire oui, mais le fameux truc de oui, mais moi je vois les personnes et je vois pas les gens, ça peut paraître extrêmement bateau et c'est pas rentrer dans la profondeur de parce que pour certaines personnes ça compte, mais juste dire pourquoi tu sors avec telle personne, parce qu'on s'entend bien, parce que ça voilà, c'est ça. Il y a des vidéos qui sont hyper bien faites, ou même des images, à base de le même genre de choses, mais en mode métaphore culinaire, tu vois. Genre, mais toi, t'aimes bien la pizza, mais des fois, t'aimes bien les lasagnes aussi. C'est trop bien, ça. Alors, qu'est-ce que tu choisis entre les deux? J'ai pas à choisir. Moi non plus. Voilà. C'est ce genre de choses. En général, ça met les gens qui ont ce genre d'arguments face à leurs contradictions. Et ils disent ouais. Ouais, c'est ça, en prenant l'exemple d'un truc. Pareil pour la sexualité. Un truc que j'utilise aussi souvent quand je rentre un peu dans l'art, c'est oui, mais moi je comprends pas les monosexualités, je comprends pas l'hétérosexualité et l'homosexualité. Je suis désolée, j'essaye, mais franchement, en vrai, mais pourquoi tu te focalises sur le genre de... à quel moment, tu vois, t'as la personne, elle est trop cool et tout, non, c'est une meuf, je peux pas, tu sais, mais pourquoi, si elle est cool, si tu l'aimes et tout, pourquoi vous mettez des blocages? Mais oui, moi, j'arrive pas à comprendre, en fait, je respecte, je comprends, je prends en compte les oppressions mais juste dans ma tête, en fait, comme c'est... je suis d'accord. C'est totalement... Mais c'est vrai que les métaphores avec la nourriture fonctionnent super bien. Ça marche super bien. Et il y a plein de mèmes sur Internet où tu trouves des trucs, t'as même pas à les faire toi-même, à les inventer, tu peux les montrer comme ça. Et j'avais vu une vidéo il me semble c'est Studio Dynamo, je fais une vidéo, qui parlait d'asexualité. On a Marie. Ça va, Marie? Oui, ça va. Marie, ça va. Oui, ça va. C'est bon, on a récupéré Marie. Qui parle d'asexualité et qui prend justement l'exemple d'une part de gâteau au chocolat avec quelqu'un qui dit ouais mais t'es sûr que tu veux pas, pourtant t'en as mangé un peu la dernière fois et elle est vraiment super bien faite et en gros c'est pour expliquer que non, moi j'aime pas les gâteaux au chocolat, pourquoi tu veux me forcer à en manger, et le gâteau au chocolat étant la métaphore pour le sexe le sexe. Et donc la personne dit non mais je veux pas de gâteau au chocolat, mais je vis très bien ma vie sans et je me nourris d'autres trucs, mais le gâteau au chocolat c'est pas mon truc. Et la personne, quand tu dis non à une part de gâteau au chocolat, la personne qui va venir te mettre le gâteau au chocolat dans la figure en te disant mange. Non mais c'est ça, pourquoi ce serait le cas avec la sexualité en général ou certains actes sexuels pourquoi on s'occuperait pas juste de nos fesses et des fesses de nos partenaires avec leur consentement? Les métaphores culinaires ça marche vraiment bien. On peut se regarder la vidéo sur le consentement et le thé qui est super bien. Oui, qui est extrêmement célèbre en disant c'est bien aussi. Avec des exemples c'est super facile à comprendre. Si t'as bu du thé un jour, c'est pas pour ça que t'en voudras tout le temps. Si quelqu'un a déjà bu ton thé, c'est pas pour ça qu'il en voudra un autre moment. Quand la personne dort, tu vas pas venir lui mettre une tasse de thé sur la figure. Mais mais elle doit exister en sous-titrage français. Oui, elle existe. Mais je pense que ça, les métaphores culinaires, ça marche toujours parce que on mange tous. Ouais. On a un peu tous des goûts culinaires. Donc je pense que vous êtes en terrain connu. Et c'est moins tabou que le sexe. Allez, le sexe. On va finir là-dessus. Il faut qu'on parle le sexe. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre sur nos Curious Cat, donc Curious Cat de Cordelia et Curious Cat de Margot. Et on fera des vidéos, on y répondra à un autre moment. Enfin voilà. Mais comme ça, on a les questions sauvegardées en fait à un endroit. Parce qu'il va y avoir des FAQ sur ta chaîne, c'est ça? Courrier du cœur et du cul. J'en ai déjà fait. Je croyais que tu allais appeler ça FAQ avec marqué cul. Genre cul. Genre le cul. Le cul de la sexualité. Attends, Radek fait un truc trop drôle, il fait genre la bite. Trop drôle. Attends, il va te le faire. Attention. La bite. Voilà. T'en as pas Non, il y a la bite et la chatte. Enfin. On va peut-être laisser l'antenne.